La Gap Foire Expo, c'est tous les jours en non-stop sur d'ici. Bonjour à tous et bienvenue sur d'ici Télé pour cette édition de la mi-journée. Nous sommes en direct depuis Gap Foire Expo. Alors vous avez vu ce bœuf tourné qui est en train de tourner à la broche. On l'avait vu hier dans le journal de Valentin Doyen. Vous veniez à peine de le mettre. Est-ce qu'il cuisait déjà hier ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Et là vous l'avez mis à quelle heure alors? J'ai mis en route ce matin à 6h. À 6h. Voilà. Donc ça fait presque 10... combien de temps vous le laissez On va le laisser jusqu'à ce soir 19h pratiquement, en tenant une cuisson très lente. Voilà. Et ce soir, soirée country, c'est ça? Il paraît. À l'occasion. Bon, comment ça se passe? Alors vous vous occupez aussi de... Je ferai aide à mon chef, c'est le chef qui s'occupe de ça. Moi, c'est le serveur. Je dis mon chef, voilà. Bon, c'est sympa et ça sent bon. En tout cas, le feu, vous devez sentir bon là. Vivement la douche d'un pas longtemps ce soir. Bon, on aura l'occasion de goûter ça alors à 19h ce soir, c'est ça? À 19h ce soir, exact. Bon, c'est sympa. Bon, nous, on va développer l'actualité. On goûtera ça dans quelques instants. Ah, je goûte devant la caméra. Oh là là. Voilà, devant la caméra. Délicieux, tout craquant avec la... Ah, c'est délicieux. Bon, nous, on va développer l'actualité. Je sais pas si je vais y arriver. On verra le journal de Valentin Doyen avec vous dans quelques instants. Mais juste avant les derniers faits de l'actualité, avec la neige qui a fait son apparition cette nuit à 1500 mètres d'altitude. Bon, ici, on a eu la pluie. Ah, ouais. Il paraît qu'il neigeait, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Presque 20, jusqu'à 20 cm de neige dans les... Oui, il y a un monsieur qui est venu là, que son père lui a envoyé une photo d'Orsières de ce matin, c'était tout blanc. Ouais, c'est ça, aux Ors, Serre-Chevalier, Vars, toutes les stations, on pourrait presque ouvrir les pistes. Non, déjà hier, ils annonçaient la neige à 1500 mètres. Ouais. Bon, en tout cas, le col du Galibier et le col Agnel qui doivent ouvrir samedi, rien n'est compromis pour le moment. Marcel Cana, vice-président du département en charge des routes, a dit que bon, s'il ne reneige pas, rien ne sera compromis, les cols réouvriront quand même. Alors, on va écouter les précisions de Christophe Adon, notre monsieur météo. Alors on a eu des chutes de neige au-dessus de 2500 mètres, une vingtaine, voire 30 cm sur le massif du Parpaillon, mais il a également neigé du côté du Tabor, on relevait une dizaine de centimètres, 15 cm à la Bonnette, et puis une vingtaine de centimètres dans le col Agnel, ainsi qu'en altitude, alors c'est au-dessus de 2500 mètres, du côté d'Orsières. Les précipitations ont été importantes dans certains secteurs des Alpes du Sud, comme le Gap-Ancé, où il est tombé une quinzaine de millimètres, puis 20 mm aussi dans les secteurs de Rosan, du côté du Buèche, pareil dans l'Embrunet, 20 à 25 mm enregistrés dans les pluviaux. Alors le temps va s'arranger. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la journée la plus fraîche. À partir de demain, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Mais demain, on va avoir 24 degrés, et puis samedi, ça pourrait monter jusqu'à 26, 27 degrés, ça sera carrément le mois de juin. Donc voilà, le temps va s'améliorer. Bon, alors ces chutes de neige ne sont pas exceptionnelles, hein, ça arrive au mois de mai, mais c'est vrai que plus on se rapproche de la fin mai et du mois de juin, moins on voit ces chutes de neige descendre bas en altitude. Mais pour mémoire, il faut se rappeler qu'en 1984, le 5 juin, eh bien, il neigeait sur Briançon, donc c'est la chute de neige la plus tardive enregistrée dans le Briançonnais, donc c'est pas exceptionnel. En station de ski, on a déjà vu la neige vers 1600-1800 mètres au mois de juillet ou au mois d'août. Allez, on continue notre balade dans Gap Foire Expo. On s'est arrêté au stand des sapeurs-pompiers du 10-05. On est avec le capitaine Laurent Gaudier. Gaudier, c'est ça. Bon, alors on se retrouve devant un arsenal pour plonger, c'est ça? Et en plus, il y a écrit Lolo, je crois que c'est le vôtre. Exactement, c'est le mien. Ça s'appelle un scaphandre pour la plongée, donc qui nous permet, nous, d'intervenir pour toutes les missions subaquatiques. Et ça, vous faites souvent des exercices, on vous a suivi plusieurs fois, on a fait des reportages avec vous. Tout à fait, on a eu l'occasion de faire plusieurs reportages ensemble et on s'entraîne toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau aussi, c'est toutes les semaines on part plonger dans le lac de Serponçon. Et en même temps les secours c'est toute l'année aussi, qu'il vente, qu'il neige. Également, donc il n'y a pas de saison pour aller faire la mission, tout à fait. Bon, alors on rappelle que vous organisez quand même pas mal d'activités sur ce stand, on voit le secours pour s'entraîner. Qu'est-ce que vous avez quelque chose aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est venu particulièrement plutôt sur une thématique nautique, secours nautique, aussi bien en eau vive sur la rivière, aussi bien en surface, je dirais, libre sur le plan d'eau, mais également en subaquatique. Donc on est là un petit peu pour animer le stand et puis à travers du matériel, des vidéos qu'on a filmées donc également en version sous-marine. Donc pour les gens qui n'ont jamais vu la plongée au barrage de Serponçon, notamment près du barrage, à moins 50 mètres, ou à l'époque Coustaudier, qui avait des grands poissons très dangereux, ils peuvent venir voir le film. On pourra leur montrer qu'il n'y a pas de poissons géants. Bon, super, en tout cas vous pouvez venir, même si vous avez des questions, demander aux pompiers, ils sont là pour répondre à vos questions, c'est ça aussi, Gap for Expo. Tout à fait, on est là pour échanger en tout cas, et puis leur montrer aussi la différente palette de nos missions au niveau sapeurs-pompiers, et sachant que les pompiers c'est ouvert bien sûr à tout citoyen, puisque le volontariat dans le département, pour nous, c'est notre première ressource humaine. Du recrutement, pourquoi pas? Tout à fait, du recrutement, oui, c'est important. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on va continuer puisqu'on est dans le journal Le cours de l'actualité. Il y a 4 jeunes qui ont été mis en cause dans un cambriolage au Garcin à Briançon. L'occupante n'était pas présente au moment des faits. Le 4 mai dernier, elle a déposé plainte en début de semaine. Un des adolescents a été entendu hier par les policiers. Parmi les biens volés, une montre ou encore un masque de ski. Tous les objets auraient été retrouvés. Et puis les suites et fins de l'agression antisémite de Gap, c'était en juillet 2014. 2 mineurs ont été condamné ce mercredi par le tribunal des enfants de Gap à 6 mois de prison avec sursis, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois. Avec obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle. Les mineurs et les parents ont été aussi condamnés à payer des dommages et intérêts aux victimes. En mai 2015, les 2 autres jeunes majeurs impliqués dans l'affaire avaient été condamnés à de la prison ferme. Un 3e qui avait outragé un policier a été condamné à un travail d'intérêt général. Dans l'actualité également, on va continuer notre tour de Gap for Expo, peut-être bouger un petit peu et voir d'autres stands. Alors aujourd'hui, c'est aussi une journée de mobilisation pour les cheminots. C'était le cas hier, ils sont rassemblés devant la gare de Gap. La CGT et Sudrail appellent encore aujourd'hui à la grève, une grève reconductible, toujours dans le cadre donc, du projet de loi travail et du 49.3 imposé par le gouvernement. Des perturbations sont donc à prévoir sur les TER aujourd'hui, des perturbations. Notez qu'aucun train ne circule sur l'axe Briançon-Gap-Grenoble. Un train sur 5 sur l'axe Marseille-Vennes-Briançon. 2 trains sur 5 sur l'axe Marseille-Aix-en-Provence-Pertuis. Et puis le train de nuit Paris-Briançon qui a été supprimé. Le journal de Valentin Doyen et tous les faits de l'actualité, c'est dans quelques instants. Et justement, on va vous rejoindre juste là, Valentin, pour voir les titres qui nous attendent dans ce journal. Les suites de cette affaire d'agression d'un chauffeur de bus, c'était à Gap à la fin du mois d'avril. Eh bien, ce soir, l'avocat de l'un des jeunes qui était dans le bus témoigne et il donne la version des faits de son client. Nous serons également avec le maire de Mison qui est assez inquiet puisqu'un homme dans un véhicule noir a été aperçu aux abords de l'école. Un signalement a été fait à la gendarmerie de Sisteron. Nous serons présents sur place. Et enfin, nous prendrons la direction de Briançon avec l'opération Cœur de Ville. Et bien sûr, ça intéresse les habitants. La preuve tout de suite. Toutes les notions de développement durable, c'est-à-dire la récupération des eaux pluviales, les sols qui acceptent l'eau. Regardez-moi ça, cette magnifique alpine de la famille Feureau, un bijou et à conduire, c'est absolument remarquable. Alors dans le reste de l'actualité, nous irons également à Gap et à Barcelonnette pour parler de la douloureuse. Et oui, on avait jusqu'à aujourd'hui pour payer les impôts. Nous serons également du côté de Nice. On rejoindra en direct notre journaliste sur place avec les maires des stations des Hautes-Alpes et des Alpes d'Haute-Provence qui étaient présents sur place. Et enfin, c'est ce jeudi, la visite de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il sera dans le 04. Mais pour l'heure, c'est la météo. Irénée m'a soufflé tout à l'heure que la carte était coupée en 2. Voilà, on se balade dans Gap for Expo. On arrive ici à l'espace restauration où je pense qu'il y a énormément de bonnes choses à manger. Marc Guédon, vous allez être notre invité en cette mi-journée. Je rappelle, vous êtes président des hôteliers et restaurateurs des Hautes-Alpes. Est-ce que vous allez bien? Oui, on est en pleine forme. On a fini la saison d'hiver et maintenant on commence à préparer la saison d'été. Les routes commencent à devenir un peu passantes et on va pas tarder à attaquer notre saison d'été. On espère qu'elle sera bonne. Elle sera forcément bonne. On est optimiste en tout cas. Il faut être optimiste, il faut penser surtout qu'on commence un mois de juin, un mois de juillet avec du très beau temps et ça nous permettra d'avoir une belle saison d'été. Et pour ceux qui ont un peu souffert cet hiver, on espère qu'on pourra récupérer le manque à gagner de l'hiver.
Bon alors cette Gap Foire Expo, on imagine que vous avez fait déjà un petit tour, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un moment magique dans le département. De l'avoir couplé avec le cirque, c'est quelque chose de super sympa. Il fallait avoir l'idée et on trouve ça c'est bien. Et ensuite, c'est un moment où sur le département, il se passe quelque chose de fort. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde de tous les jours. Donc on ne peut que féliciter les organisateurs, la mairie de Gap et tous les gens qui contribuent à la réussite de cet événement. Merci Marguédon, on vous rejoint tout à l'heure pour parler un petit peu plus de l'actualité. On le sait, l'actualité en ce moment. Alors nous, on va aller rejoindre Jean-Marc Passeron. Il est au stand des Rapaces de Gap, justement le stand des Rapaces de Gap qui est en compétition pour le plus beau stand, le concours du plus beau stand d'ici. Jean-Marc Passeron, c'est à vous.